L'essentiel de l'énergie est consommé dans des bâtiments. Il est donc très important d'assainir les bâtiments. Pour cela, il faut isoler l'enveloppe du bâtiment, et notamment les murs, le toit, le plancher et les fenêtres. Il faut également remplacer le mode de chauffage en passant si possible à un mode de chauffage renouvelable, par exemple en enlevant un chauffage à mazout et en le remplaçant par une pompe à chaleur ou un chauffage à bois. Les installations techniques sont également voraces en énergie, par exemple les ventilations, des mauvaises installations de cuisine, des vieux appareillages, etc. Tout cela doit également être remplacé pour consommer moins d'électricité. Enfin, il est possible d'utiliser, suivant les circonstances, le solaire passif, par exemple une véranda qui produit de la chaleur sur la façade. Enfin, il est censé de densifier des bâtiments, c'est-à-dire de mieux utiliser l'espace déjà construit, par exemple en créant des nouveaux appartements sous les combles. Parfois, il vaut mieux détruire un bâtiment et reconstruire à la place un bâtiment neuf à haute performance énergétique. En Suisse, nous avons déjà une certaine expérience de l'assainissement des bâtiments. Le but de la stratégie énergétique 2050, c'est de renforcer les efforts, de les améliorer et vraiment de faire passer le parc de bâtiments d'un niveau moyennement efficace à un niveau très efficace. Pour cela, une série de mesures sont prévues. Selon le principe, on ne change pas une équipe qui gagne. On a donc gardé le programme d'assainissement des bâtiments, qui est actuellement de 300 millions par année. On le passe à 450 millions pour encourager l'assainissement des bâtiments. C'est financé avec une partie du produit de la taxe sur le CO2. Il sera également simplifié sur le plan administratif en regroupant le volet isolation et le volet renouvelable. En outre, il sera désormais également partout ouvert aux bâtiments qui sont chauffés actuellement à l'électricité. Pourquoi ? Parce que chauffer un bâtiment l'hiver à l'électricité signifie importer du courant sale, probablement du courant fait avec du charbon, avec un effet climatique négatif. Il est aussi prévu que désormais les propriétaires pourront étaler sur 2 ans la déductibilité fiscale de leurs investissements dans le bâtiment, de manière à ce qu'ils envisagent de faire des projets plus globaux, plus importants, plus cohérents. Les cantons seront également encouragés à durcir et à renforcer leurs normes en matière technique, en matière d'isolation, en matière d'exploitation des bâtiments, ce qu'ils sont d'ailleurs déjà en train de faire. Avec cet ensemble de mesures, on pourra améliorer la qualité du parc de bâtiments en Suisse en accélérant le taux d'assainissement. Finalement, c'est tout bénéfice pour l'entier de la population. En Suisse, il existe 1,7 million de bâtiments d'habitation. Ce graphique classe les bâtiments en fonction de leur année de construction et du mode de chauffage. Avant 1981, les bâtiments étaient essentiellement chauffés au mazout, au gaz ou au chauffage électrique direct. Les bâtiments plus récents, eux, présentent des modes de chauffage plus écologiques. Ils sont en outre mieux isolés, ce qui fait qu'ils consomment globalement beaucoup moins. Il y a ici un immense gisement de travail pour nos artisans et nos entreprises pour assainir ces bâtiments. Non seulement changer le mode de chauffage, mais évidemment également assainir l'enveloppe. C'est une immense opportunité qu'il faut saisir. Pour cela, il s'agit d'investir. Et en contrepartie, on bénéficie d'une réduction très sensible de la facture de gaz et de mazout, autrement dit de la facture d'importation d'énergie fossile, ce qui est aussi excellent pour notre économie.